c'était très sympa. Et comme je commence toujours mes vidéos par la fin, petit spoiler alerte, j'ai pas trop mal géré. Aujourd'hui, on va se faire peur en réalité virtuelle. Il y a quelques jours, j'ai été suivi sur Instagram par le compte The Dive VR qui s'avère être, je ne sais pas trop si c'est une entreprise, un groupe de gens, bref, qui propose une expérience en réalité virtuelle qui est installée pour le moment à Escape Hunt Bordeaux, qui est un endroit par ailleurs excellentissime, un escape game. Et j'ai donc décidé d'y aller ce matin puisque visiblement c'est avec le PlayStation VR. Je ne l'ai pas encore testé, il y a un PlayStation Experience au mois de novembre à Bordeaux, j'irai. Mais là du coup c'est l'occasion de tester un peu en avant. Vu que c'est Halloween, ça a pas l'air d'être un truc très rigolo. Et si vous me suivez depuis un moment maintenant, c'est pas le cas, tu devrais. C'est juste en bas, juste un clic, tu devrais t'abonner. Vous savez que les jeux d'horreur c'est pas ma passion. Mais je suis très curieux de tester ça. Je vous livre tout mon avis en rentrant. Clancy. What happened? Where the hell are we? Shit. Tied up. Keep still. We gotta get the hell out of here. Come on.
Il y a un tout petit réflexe à la fin. Ouais. Sinon ça va, t'as bien supporté. Oh là. Pour vous résumer ce petit passage sur le PSVR qui était mon premier. Donc la démo était sur Resident Evil. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, pas le genre de jeu dont je suis extrêmement fan à la base. Mais bon, c'est Halloween, donc c'était très bien choisi comme thème. Le casque dans un premier temps en lui-même est très agréable à porter, beaucoup plus que le HTC Vive par exemple, il est beaucoup plus léger. Le seul problème, on va dire, au niveau du design, pour moi, c'est qu'il y a vraiment des jours, en fait, sous les yeux. Donc le casque arrive jusque là et on voit vraiment la lumière qui vient d'en bas. Donc on n'est pas complètement isolé dans la réalité virtuelle, on va dire. Mais sinon, c'est beaucoup plus léger, le design est beaucoup plus sympa. Bref, là-dessus, c'est assez bon. Après, donc, dans la démo en elle-même, c'est quand même assez encore pixelisé. C'est pas ultra fin comme texture, comme qualité, c'est pas extrêmement fin. C'est joli, j'ai pas eu de motion sickness ou quoi que ce soit, c'est joli, c'est fluide, ça tourne bien, c'était sur une PS4 normale. Après la démo en elle-même, vous avez vu les vidéos sur Instagram donc de The Dive que je vous ai mis au début de la vidéo. Donc j'anticipais inconsciemment dans ma tête. Bien géré, je suis plutôt quand même assez content de moi. Dans la vidéo que je m'en sors pas trop mal, j'ai beaucoup intériorisé en fait, parce que il y a quand même des moments où j'ai flippé. Pas flippé parce que voilà, je sais que c'est pas réel, mais quand elle arrive comme ça juste devant vous avec le couteau et tout, on s'imagine en fait vraiment ce que ça pourrait être de vivre cette scène-là, et c'était quand même assez flippant au fond, à l'intérieur. J'ai pas eu de grands sursauts ou de grands moments de panique ou quoi que ce soit, mais c'était très intérieur, j'avais quand même une bonne pression quoi. Mais voilà, c'était assez court. Ce que je regrette encore une fois pour le moment dans la VR, c'est que quasiment tout ce que j'ai testé, à part Tilt Brush, et ben on est spectateur en fait, on ne peut rien faire. Vivement qu'on avance un petit peu, que les jeux soient plus développés, qu'ils arrivent complets, qu'on puisse être acteur dedans, que ce soit à la manette ou peu importe le système, mais vraiment qu'on puisse évoluer dans ce monde-là. Parce qu'à part avec le HTC Vive où on peut prendre quelques objets et se déplacer sur quelques mètres carrés, bah, pour le moment il se passe pas grand-chose avec la réalité virtuelle en fait. C'était très sympa. Et comme je commence toujours mes vidéos par la fin, petit spoiler alerte, j'ai pas trop mal géré.